Voici une petite aperçu de mes toiles. Bonjour, mon prénom est Marie-Claire et je suis artiste peintre. Maintenant, je vais vous expliquer certaines choses au cours des formations, soit en après-midi ou en soirée. Je vais tout d'abord débuter par vous expliquer comment je procède. Supposons que nous avons une toile, ici c'est une 8-10, mais que ce soit une toile blanche qu'on achète, il y a toujours au toucher, si vous remarquez, c'est rugueux, c'est pas doux. On voit ici, on sent les pores de la toile. Donc, moi, ce que je préfère, c'est ajouter du gesso avec une légère teinte de couleur sur la toile, parce que moi je trouve que ça fait ressortir les tons des couleurs. Les couleurs, je trouve qu'elles deviennent plus vives, plus éclatantes, avec un léger fond de couleur sur la toile de base. Donc, moi, je vais vous montrer comment je procède. Parce que comme la toile n'est pas très grande, ça ne prend pas beaucoup de gesso. Donc, je vais vous montrer environ ici, puis même que je pourrais pratiquement faire une autre toile 8-10 avec ce qui restera du gesso. Et comme ici, je vais prendre un bleu cérélum, une petite goutte pour mêler à environ ici comme la grosseur du bouchon, la hauteur du bouchon. Ici, il n'est que d'un petit léger blanc bleuté. Je vais rajouter une petite touche, c'est plus facile à en ajouter qu'en enlever. Et c'est très important, lorsqu'on utilise notre peinture, de ne pas toucher à la peinture du tube, pour ne pas que des couleurs ou autres se mélangent avec la peinture. Ça pourrait gaspiller le tube. Si vous avez des assiettes de carton blanches, là, ça sera plus facile. Faut pas que ça soit trop foncé non plus pour
la couleur là, pour le mélange. Donc, tenez, c'est un beau couleur de blanc-bleu, là, bleu ciel, une journée très claire d'été. Si on regarde le ciel, on le divise en 3 tiers, donc le haut plus foncé, moyen, en dégradant vers le plus pâle. Donc, c'est comme le bleu le plus pâle du ciel. Donc, ici, vous... Si on regarde ici, la toile avait plusieurs couches, au moins 2 couches de gesso au préalable lors de l'achat. Donc, ici, probablement qu'une simple couche de mélange de gesso ici pourrait faire l'affaire. Donc, si on regarde, lorsque tout votre gesso est bien réparti sur la toile, vous prenez le côté de votre spatule pour étendre sans trop appuyer. Il est toujours préférable de le faire dans les 2 sens pour que la toile, dans l'épaisseur des pores de la toile, soit bien fait dans les 2 sens. Puis, comme ça sèche assez vite, il sera important d'enlever les excédents sur les côtés si vous prévoyez de ne pas peindre les tours de la toile parce qu'elle sera encadrée. Et voilà. Donc, il suffira de laisser sécher, c'est pas long, environ 1 heure pour dire, là, c'est sec si vous voulez soit faire votre dessin par-dessus, ou bien tout simplement pour vérifier si au toucher vous trouvez que selon l'épaisseur du gesso qu'il y aura eu sur votre toile au préalable, voir si c'est encore rugueux. Sinon, si vous voyez que tous les pores là, sont bien cachés, bien que c'est très uniforme au toucher, bien vous serez prêt alors à
à débuter le travail sur votre toile. Puis, si vous préférez commencer plus tôt, exemple, bien, vous pouvez prendre un séchoir et à l'air pas froid, mais pas chaud non plus, là, tiède, le passer au-dessus à environ 12 pouces là, pour activer un peu le séchage. Mais moi, je préfère autant que possible la laisser sécher au naturel. Normalement, je m'en prépare 2-3 d'avance et j'active pas le séchage, je la laisse faire au naturel. Ceci est la base là, pour la toile, là, moi que je conseille à mes élèves pour débuter la préparation de la toile, c'est bien la première étape. Merci beaucoup. À la prochaine. Comme la première étape était la préparation de la toile, que ce soit pour la peinture acrylique ou pour la peinture à l'huile, et aussi